Voilà, là, je crois que j'enregistre. Là, je n'enregistrais pas, mais ce n'est pas grave. Donc, dans la tradition, on ne débat pas simplement parce que l'on pense que, mais il faut des citations. Alors, il y a une première citation qui n'a pas une citation biblique, qui est celle de Sanhédrin 37a, que vous connaissez bien. Celui qui sauve une vie sauve un monde. Donc, c'est une incitation claire à venir en aide à l'autre. Et comment puis-je savoir que cela est valide et validé par des versets de la Torah? Donc, dans Ketubot 19a et Sanhédrin 74a, il y a la citation du Lévitique 18.5. Vous garderez mes statuts et mes lois, vechai bahem, et vivrez par elles. Ce qui veut dire que toute interdiction peut être enfreinte lorsque la vie est en danger. Lorsque la vie d'un individu est en danger, tous les interdits sont levés. Et il y a plusieurs exemples qui seront donnés par la suite. C'est le principe qu'on appelle pikuach nefesh. Pikuach nefesh, c'est la vie est en danger. Il faut sauvegarder cette vie. On a le droit d'enfreindre tous les commandements négatifs, sauf l'interdiction de l'idolâtrie, du meurtre et de l'inceste. Mais pour tous les autres commandements, et en particulier, la question est posée en ce qui concerne les interdits du travail, le Shabbat, et les jours de fête, parce que les autres interdits sont de moindre importance. Donc, lorsque la vie de quelqu'un est en danger, les interdits sont levés. C'est déjà une indication. Et puis, il y a une deuxième indication, il y a même deux indications dans Sanhédrin 73a, et qui sont tirées de la Torah. Donc, Lévitique 19.16, il dit « Lota amod aldam re'echa » tu ne resteras pas debout, le texte dit, mais ça veut dire insensible, devant le sang de ton compagnon. Donc, lorsque l'autre est en danger, quel que soit ce danger, il faut agir pour qu'il soit sauvé. Il faut dégager l'autre du danger. Et dans le Deutéronome 22.2, il est question de la restitution d'un animal à son propriétaire. On a trouvé un animal qui était perdu, on va le garder et on va essayer de trouver son propriétaire et on a le devoir de le ramener à son propriétaire. Le problème, c'est, enfin, l'accroche des rabbins pour dire qu'il faut soigner les gens est la suivante. C'est que ce texte dit, tu le lui rendras à lui. Et les commentateurs disent, tu le lui rendras aurait suffi. Que veut dire à lui? Et le commentaire est le suivant, si c'est à lui, c'est-à-dire que ce soit un animal ou autre chose, il faut que lui ait retrouvé son intégrité, et en particulier, cela s'applique non pas à son intégrité de patrimoine, mais cela s'applique à son intégrité corporelle. Tu le rendras à lui, ce lot à lui étant trop, mais il vient nous apprendre, dit le Talmud, que l'intégrité corporelle et l'intégrité de l'individu doit lui être restituée si on le peut. Comment cette intégrité de l'individu peut-elle être péjorée, sinon par la maladie? Et c'est sur ce verset en particulier que la tradition s'appuie, que les rabbins s'appuient pour dire il faut soigner les malades. Ce n'est pas par charité qu'on va le faire, mais c'est un devoir. Et c'est un devoir parce que ceci est dit dans la Torah. C'est pourquoi Maïmonide dit l'obligation de soigner incombe à toute personne ayant cette capacité. Je vous rappelle qu'il était médecin. Et dans un autre passage, il dit concernant les lois de justesse ou de justice, la Torah ne fait aucune distinction entre le juif et le gentil, donc le non-juif. C'est pourquoi ces commandements sont exprimés sans précision de l'identité de l'autre. Et il cite 3 commandements des 10 commandements, l'otirsach,
tu n'assassineras pas, lo tinaf, tu ne seras pas adultère, lo tignov, tu ne voleras pas. Et il dit dans ces commandements-là, il n'est pas dit tu n'assassineras pas un tel, mais il est dit tu n'assassineras pas en général, tu ne commettras pas d'adultère en général, tu ne voleras pas en général. Et de la même façon que ceci s'applique à tous, que ce soit les coreligionnaires ou les non-coreligionnaires, les juifs ou les non-juifs, de la même façon, tous les commandements qui ont trait à la justice, la justesse, tous ces commandements doivent être appliqués pour tous, quels qu'ils soient, quelle que soit leur tradition religieuse, quelle que soit leur identité, on dirait aujourd'hui, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit la couleur de leur peau. Et donc, c'est un commandement et ce commandement est incontournable. Ce qui est intéressant, c'est que Nachmanide, lui, le place à un autre niveau. Il dit, soigner découle du principe, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors on peut se dire, mais à ce moment-là, c'est juste un élan du cœur, c'est un choix. Si je n'aime pas l'autre, je ne vais pas le soigner. Mais la tradition juive dit, aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas un choix que l'on peut faire, c'est une obligation, c'est un commandement. C'est-à-dire que lorsque j'ai un sentiment d'affection ou d'amitié pour l'autre, je ne dois pas m'en glorifier, je ne fais dans le fond que mettre en application un commandement de la Torah, et il est tout à fait naturel et normal que je le fasse. Et puis, j'ai trouvé un rabbin qui a vécu juste à la fin du siècle dernier, qui a ajouté « Soigner ne découle pas d'un contrat social, mais c'est une obligation religieuse. C'est une mitzvah. » Donc, les rabbins ont estimé qu'il fallait passer outre à cette idée que peut-être c'est Dieu qui soigne. On peut peut-être l'invoquer, mais il faut faire confiance aux praticiens, et que c'est une obligation de soigner. Maintenant, la question qui se pose, et qui se pose à cause de au sujet de ce vaccin, c'est doit-on être soigné? Doit-on accepter d'être soigné? Et doit-on accepter, en quelque sorte, d'être vacciné? Alors, le Talmud dit d'une façon extrêmement claire, on ne doit pas rester dans un environnement dangereux en espérant un miracle. Je vous rappelle que tout à l'heure, je vous avais dit, les miracles ne sont pas quotidiens. Ils n'arrivent pas tous les jours. Donc, quand on est malade, en quelque sorte, on met notre existence en danger. Et le Talmud dit, on ne doit pas rester dans un environnement dangereux, donc dans une maladie, en espérant un miracle. Un autre passage du Talmud affirme, lorsqu'un danger est établi, on ne doit pas s'attendre à un miracle. Donc, on retrouve un tout petit peu cette dialectique de tout à l'heure. Et Maïmonide énonce, devant toute situation pouvant entraîner la mort, c'est un commandement positif d'éliminer cet écueil, de s'en prémunir et de faire preuve de grande prudence, comme il est dit, seulement garde-toi et garde ton âme beaucoup. Donc il y a une insistance dans ce verset du Deutéronome chapitre 4 verset 9, nous devons faire preuve de grande précaution quand il s'agit de notre santé. Nous devons prendre très au sérieux de garder notre corps. Et Maïmonide ajoute, les sages ont interdit beaucoup de choses qui peuvent mettre en danger la vie en danger, et celui qui transgresse cette interdiction et dit « je mets volontairement ma vie en danger ou cela m'est égal d'être malade », on le punit de flagellation de rébellion, 40 coups. Décidé par le Beddin, bien entendu. Et dans le Shulchan Aruch, il est dit il faut être conscient du danger, car le danger doit être pris plus au sérieux qu'un interdit de la Torah. Donc c'est extrêmement clair, comme plus loin le Yoredé a dit dans le Shulchan Aruch, la Torah a donné la permission aux médecins de soigner, c'est une mitzvah, un devoir religieux qui entre dans la catégorie des
commandement de préservation de la vie, et le médecin qui n'apporte pas son aide peut être considéré comme un meurtrier. Donc c'est extrêmement clair. Autant on a le devoir de se soigner, autant le médecin a l'obligation de soigner. Et dans un autre passage du Shulchan Aruch, il est dit « Celui qui est prudent et ne met pas sa vie en danger recevra de multiples bénédictions ». Donc c'est une chose qui est très claire. Et on ne doit pas se mettre en danger. Et dans le Sefer Hasidim, c'était un recueil ashkenaz. Celui qui marche dans un endroit réputé dangereux comme sur la glace, ça c'était le cas en Allemagne, tombe et meurt. Et comme celui qui marche au milieu des ruines et meurt suite à l'éboulement d'un mur, c'est comme s'il commettait un suicide, c'est comme s'il avait mis volontairement sa vie en danger. Et puis, il y a, et on le reverra plus tard, toute cette question du Shabbat. Celui qui refuse un traitement en invoquant sa préférence de respecter le Shabbat, plutôt que d'avoir ce traitement, est impieux, j'ai mis simple d'esprit, en hébreu c'est choté, ça veut dire stupide. Donc vous voyez, il n'y a pas une grande considération pour celui qui dit « Ah non, non, c'est Shabbat, je ne veux pas ». Et le Chafetz Chaim au XIXe siècle disait « Nul n'a le droit de se faire du mal, en premier lieu car il est dit « Seulement garde-toi et garde ton âme intensément », mais aussi, et lui le tire d'une certaine logique, Dieu a créé tout l'univers. Si Dieu a créé tout l'univers lui appartient. Et il l'a créé pour sa gloire et il nous a créés au sein de cet univers. Donc, d'une certaine façon, nous lui appartenons. Et il continue, comment penser qu'un serviteur puisse agir contre l'intérêt et la volonté de son maître? C'est pas possible. C'est pourquoi, dit-il, concernant l'usage de la cigarette, c'était à ce propos-là qu'il discutait, qui affaiblit l'individu, il sera mis en jugement par le tribunal céleste, car il a agi volontairement sans y être contraint, et donc il a accompli des gestes, puisqu'on ne fume pas seulement une cigarette en général, en sachant qu'il allait péjorer sa santé. Et comme son corps et soi-même, on appartient à Dieu, nous n'avons pas le droit de diminuer la valeur que Dieu nous a donnée. Et un rabbin du XXe siècle également dit « Sache que toutes les âmes sont miennes », ça c'est Ézéchiel, et il insiste sur l'interdiction de mettre sa vie en danger. Alors bien sûr, on pourrait dire, comme cela a été vu précédemment, que Dieu protège les simples. Ça c'est un psaume 116, 6. Les simples dans le sens que les gens qui vivent sans se préoccuper de leur santé d'une part, et surtout sans se préoccuper de ce qui pourrait leur advenir, et refusent toute aide extérieure. Et Rabbi Eliezer Waldenberg, qui a vécu donc au XIXe siècle, enfin qui est mort en 2006, dit « Ce principe s'applique en cas de doute ou si les bienfaits d'une médication ne sont pas prouvés. Mais il ne faut pas invoquer cette parole pour ne rien faire. » Et puis, un autre rabbin, en 1969, Mose Haberbach, disait « Cette parole s'applique à une société qui est composée de personnes simples, c'est-à-dire qui ne reconnaissent pas les faits scientifiques. » Ça n'a pas d'implication politique aujourd'hui, quoique. Donc, on doit prendre en compte les bienfaits de la médecine. Mais à partir de quand ou comment? Alors, il y a le principe de refoua bedouka, c'est-à-dire des faits médicaux avérés. Un médicament, une chimiothérapie qui guérit et qui est sûr. Il faut suivre, dit Torah Ha'adam, ça c'est Nachmanide, il faut suivre les indications des médecins, même si nous savons, comme le dit Nachmanide, que ce qui sauve une personne peut en tuer une autre. Donc nous savons pertinemment que tous les principes des médicaments ne sont pas forcément tous bons. Et il arrive que certains vont décéder suite à une médication qui leur a été donnée pour des raisons diverses. Mais
lorsque un produit médicinal a fait ses preuves, eh bien, il faut avoir confiance a priori à propos de ce produit médicinal. Alors, j'ai voulu ensuite, enfin ça c'est, je dois dire que j'ai regardé donc plusieurs décisions rabbiniques, et dans l'une, il y a les prises de position rabbiniques suite aux méthodes vaccinatrices diverses, en particulier celle contre la variole, donc du docteur Edward Jenner, depuis 1796. Donc, ce n'est pas du tout un problème d'hier, c'est un problème qui a plus de 2 siècles. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que déjà à cette époque se posait la question: allons-nous accepter une vaccination ou une scarification où il y a un pot de produit qui est mis dans la peau? Est-ce que nous allons l'accepter, oui ou non? Et donc, le premier à prendre position est Rabbi Ishmael HaKohen de Modène, qui a vécu donc de 1723 à 1811. Donc, vous voyez, on est à la fin du XVIIIe siècle. Et particulièrement, dit-il, puisque nous n'avons pas entendu parler de mort ou vu une personne mourir suite à en fait, c'est une scarification, selon les témoignages médicaux en notre possession, et même s'il s'agit d'une infime minorité, dit-il, nous ne devons pas prendre cela en considération. C'est-à-dire que même si nous avons entendu qu'il y a quelques dangers, mais que l'immense majorité des résultats est positif, nous devons nous devons donner notre accord pour ce traitement médical et ne pas prendre en considération les quelques cas qui vont à l'encontre enfin, qui ont prouvé qu'il y avait un problème. Et Rabbi Nachman de Bratslav, donc ça c'est pour nos amis Lubavitch, donc il y avait un produit qu'on mettait, on scarifiait un peu la peau, puis on mettait un produit pour la variole. Ça, c'est la méthode du docteur Jenner, je crois, et qui s'appelle Panken en yiddish. Et il dit, on doit mettre un Panken avant le premier quart de l'année de l'enfant, c'est-à-dire dans les 3 premiers mois. Sinon, on est considéré comme chauffeur d'amim, comme un meurtrier potentiel. C'était là aussi, c'était à la fin du 19e ou au début, à la fin du 18e, au début du 19e. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que un docteur non juif vient un jour le Shabbat pour inoculer les enfants contre la variole. Peut-il procéder à cette inoculation, à cette scarification? Et le rabbin Yitzhak Spitz de Brenitz, en 1805, aurait dit: il n'y a pas d'interdit, car il s'agit d'une légère incision de la peau sans écoulement sanguin. Effectivement, l'écoulement sanguin est interdit. Certains ne se brossent pas les dents le Shabbat, parce que s'il y a un écoulement sanguin, alors c'est extrêmement grave. Cela est autorisé car il est autorisé de permettre à un non-juif de procéder, malgré les interdits du Shabbat, lorsqu'il y a un danger. Or, la variole à cette époque était un danger extrêmement grave. Et il ajoute qu'il serait préférable de procéder à cette incision un jour de semaine. Et si cela a lieu le Shabbat, parce que cela ne peut pas avoir lieu un jour de semaine, parce que ce médecin non-juif est venu dans ce village un Shabbat, eh bien, on essaiera de ne pas trop aider le médecin, c'est-à-dire qu'on le laissera pratiquer, sauf si cela est indispensable, car sinon, on pourrait porter le sang de son fils sur sa tête. Donc, être responsable éventuellement de sa mort. Donc, c'est une prise de position extrêmement claire. Et si vous avez lu les autres textes que je vous ai donnés, les autres parlent exactement de la même façon. Rabbi Yisrael Lipschitz à Danzig, donc au XIXe siècle, dit: il est permis de procéder à cette inoculation même si une personne sur 1000 en meurt, car si cette maladie se développait, ses ravages seraient trop importants et on doit sauver toute personne d'un danger imminent. Et donc, il est évident que pour la majorité déjà des rabbins, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle,
s'il existe une méthode qui permet d'éradiquer une maladie dans une certaine société, eh bien, cette méthode doit être mise en application, y compris le Shabbat, même si cela vient à l'encontre de principes évidents d'interdiction du travail. Et ce qui est intéressant, le rabbin David Zvi Hoffman, qui était un grand décisionnaire allemand qui a vécu de 1843 à 1921, donc vous voyez, là aussi, on n'est pas dans le 21e siècle ni dans le 20e. Peut-être, je ne sais pas à quelle époque il a écrit cela. Si la santé d'un enfant nécessite une opération et que 2 tiers des médecins consultés sont du même avis, c'est-à-dire qu'il faut que cet enfant soit opéré, l'opinion contraire de son père et de sa mère ne doit pas être prise en compte, car il est dit que les médecins doivent soigner un malade pour qu'il puisse guérir, et si on s'y oppose, alors on est considéré comme chauffeur d'amim, c'est-à-dire meurtrier potentiel. Et il ajoute, nous n'avons pas trouvé dans la Torah un seul exemple d'un père ou d'une mère qui puisse avoir la permission de mettre en danger la vie de l'enfant et d'empêcher les médecins d'agir, c'est-à-dire que nous n'avons pas trouvé un seul texte qui puisse permettre à un père ou à une mère de s'opposer à une décision médicale lorsque la vie de son enfant est en jeu. Donc c'est une position extrêmement ferme de la part de David Zvi Hoffman. Et puis on a la même position par le premier grand rabbin ashkénaze d'Israël, Rabbi Yitzhak Halevi Herzog, par un décisionnaire extrêmement rigoureux qui est Shalom Eliashiv, qui dit refuser l'immunisation d'un enfant par crainte d'effets secondaires est irresponsable, et il ajoute, ça c'est un jugement subjectif, et il ajoute, et non halachique, ça c'est un jugement juridique extrêmement clair. Et il dit, si tous les parents ont vacciné leurs enfants et qu'un parent, dans une école, et qu'un parent refuse la vaccination de son enfant, et que les autres parents craignent pour la vie de leurs enfants qui ont été vaccinés, ils peuvent exiger que les parents réfractaires agissent comme la majorité le fait et ne deviennent pas des mazikim, c'est-à-dire des agresseurs. Donc c'est extrêmement clair. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert puisqu'on demande à tout le monde son autorisation. Et en 1996, Agudat Yisrael aux États-Unis, donc une des associations les plus traditionnalistes, dit « La société a le droit d'obliger les citoyens à se faire vacciner et d'insister pour que les enfants reçoivent les traitements nécessaires pour fortifier leur santé, même si leurs parents, pour motifs religieux, s'y opposent. » Et là, ce sont des gens extrêmement stricts qui énoncent ceci. Et puis, et là, ça concerne, comme on dit, les personnes à risque, les gens âgés de plus de 75, et puis après, ce sera les plus de 65, etc. Le rabbin Yitzhak Zilberstein a publié un avis en 2015, donc en Israël, à Bnei Brak. Si les médecins affirment que les personnes âgées mettent leur vie en danger si elles ne sont pas vaccinées, c'est une mitzvah. Et quand un rabbin traditionnaliste utilise le mot mitzvah, c'est un ordre. Et il n'y a pas de discussion. On ne peut pas dire « Ah non, je ne le sens pas ainsi ». Ça n'a pas lieu d'être. C'est une mitzvah, donc c'est un commandement et il faut obéir. C'est une mitzvah de se faire vacciner, car c'est mettre en application le verset « Garde-toi et garde ton âme beaucoup », c'est le verset qui était cité tout à l'heure. Et puis, j'ai quand même cité plusieurs rabbins non traditionnalistes pour montrer que dans le fond, ils sont du même avis. Elliot Dorff, qui est un rabbin conservatif, a écrit en 1998 « Ce serait une infraction au regard de la loi juive de s'opposer à une vaccination contre une maladie, sauf si les résultats ne sont pas probants. » Donc, quand on a des résultats probants à plus de 90 ou 95%, on peut dire qu'ils sont véritablement probants, comme les vaccins qui sont mis, à notre disposition aujourd'hui. C'est donc une mitzvah que de procéder à une telle vaccination pour soi et les siens,
afin que tous soient inoculés contre les maladies lorsque cette mesure préventive est efficace et à disposition. Et puis un rabbin libéral, enfin Reform, une communauté a le droit d'adopter une règle obligeant les parents à vacciner leurs enfants avant qu'ils n'entrent dans leur école, et un parent n'a pas le droit de mettre la vie de son enfant en danger. Et je voulais, pour finir, vous donner les conclusions de deux avis de droit qu'on appelle une responsa. Le premier avis de droit, il est par le rabbin David Golokin. C'est un rabbin conservative, ou massorti, puisqu'il est en Israël, il est à Jérusalem, et il conclut ainsi. Depuis la découverte du vaccin contre la variole, en 1796, il a été prouvé sans l'ombre d'un doute que les vaccins contre les maladies infectieuses sauvent la vie de millions de personnes chaque année et près de 0% de blessés par les vaccins. Par conséquent, il y a une obligation halachique pour les Juifs de se faire vacciner eux-mêmes et leurs enfants, à moins que leur médecin ne détermine qu'il est dangereux pour cette personne spécifique d'être vaccinée en raison d'une maladie préexistante. De même, ajoute-t-il, il est halachiquement permis à une école ou à une synagogue ou à l'État d'Israël de proclamer une takana, c'est-à-dire un règlement, imposant de se faire vacciner et d'empêcher une personne non vaccinée d'entrer dans une synagogue, dans une école ou dans un centre commercial. Que Dieu aide les médecins, finit-il, de développer et de tester les vaccins contre Covid-19 dès que possible, afin de sauver l'humanité de ce terrible fléau. Donc, c'est extrêmement clair. Et puis, un autre sujet, dans une responsable des rabbins américains du CCR, c'est-à-dire les Reform, auxquels nous nous rattachons, enfin je me rattache en tant que rabbin, la vaccination fait partie de la catégorie des traitements confirmés, refoua Boduka, dont on a parlé tout à l'heure. Et en tant que telle, fait partie intégrante de l'obligation traditionnelle de pratiquer et de bénéficier d'un traitement médical. Parce qu'elle peut créer les conditions qui mènent à l'immunité des troupeaux ou à l'immunité communautaire, la vaccination obligatoire est un aspect vital de la politique médicale de la société. Tant que des exemptions aux exigences en matière de vaccination sont accordées aux personnes pour lesquelles les vaccins présentent un risque médical particulier, ni la tradition juive ni notre propre interprétation de la tradition ne s'opposeraient à la vaccination obligatoire contre la maladie. Enfin, une communauté a le droit, si elle le souhaite, d'adopter une règle exigeant l'immunisation des élèves avant leur admission à l'école religieuse. Vous comprendrez que lorsque l'on me pose la question « Faut-il être vacciné ?», je réponds « Il ne faut pas, vous devez être vacciné » et c'est une décision non pas subjective, mais comme le disent la plupart des rabbins, halachiquement prouvé, c'est une mitzvah de se faire vacciner parce que d'une part, on se protège soi-même et d'autre part, en n'étant plus vecteur de la maladie de la même façon que nous le serions si nous étions malades si nous tombions malades de cette maladie, nous protégeons également les autres. Donc, ce n'est pas uniquement se protéger soi-même, mais c'est protéger les autres, parce qu'il est bien évident que lorsque on n'est pas très, le nombre n'est pas très sûr, lorsque nous serons 70 ou 80 ou 60% à être vaccinés, ce sera la fin de la pandémie. Donc, c'est notre devoir que d'être vaccinés pour nous-mêmes et pour l'ensemble de la société. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. On aura toujours besoin d'un masque, je pense. Alors, il y a une personne qui me... Oh là là, c'est une longue question. La phrase en page 1 disant qu'il s'agit de médecine préventive m'interroge. A-t-on incité la population à renforcer ses défenses immunitaires en donnant une palette de moyens possibles? Pour l'instant, non.
Ça, mais c'est une question très médicale à laquelle je ne saurais répondre parce qu'il est question de amalgame et autres. Voilà. Euh, je regarde, mais je crois qu'il n'y a pas de questions de votre part, à moins que vous m'en envoyiez une dans la... Ah, il y a un nouveau message, on me dit. Oui, mais c'est un remerciement, donc ce n'est pas une question. Eh bien, puisque vous n'avez pas de questions, je vous en remercie. Je vous remercie de votre attention. Et je suis navré de ne pas avoir pu mettre les... Ah ben, je vais vous autoriser à réactiver. Voilà, vous pouvez réactiver vos micros si vous le désirez. Et je vous remercie de votre attention. Nous étions, à un certain moment, je crois que nous étions presque 80 personnes. Bon. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, sachez que, comme j'ai été vacciné, je peux vous en parler, j'ai ressenti une petite fatigue supplémentaire, me semble-t-il, mais pas d'effet secondaire autre. Dieu merci. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et puis, eh bien, à une prochaine, peut-être, mais j'espère que nous n'aurons pas à répondre à de graves questions comme celle de ce soir. Je vais mettre fin à notre session. Je vous souhaite à bientôt.